Et lorsque vous regardez aujourd'hui les origines de Kabila, vous comprendrez ce que Kabila fait. Sango, Kabila, moi j'ai connu Kabila à Goma la première fois. Nous sommes en 1996. Je venais du gouvernement Kengo comme vice-ministre de l'Agriculture. Quand on a eu des problèmes, je suis venu à Goma aider les réfugiés les départ. J'ai trouvé Kabila, on ne m'appelait pas Joseph Kabila, on l'appelait Hippolyte Kanab. À l'époque, ceux qui connaissent Goma, il y a la station de Modé, au rond-point Finiers. Il y avait l'approvisionnement de Afdel. Là, il y avait deux agents, deux chefs. Il y avait un qui représentait les Rwandais, quoi, Mogororo, Morogoro, et du côté, Mogororo, un autre côté, de Rutshuru, et un qui représentait les Rwandais, c'était Kabila, qui s'appelait à l'époque Hippolyte Kanab. On me dira que c'était le neveu de James Kabarebe. Il était à la logistique, à la station. Vous ne pouviez pas. C'est lui, comme il y avait beaucoup de vols, vous avez décidé qu'on puisse comptabiliser pour les quotas des Rwandais et pour les quotas des Congolais. Et Kabila était du quota, gérer les quotas pétroliers du contingent rwandais qui était présent à Goma. Plus tard, la même personne, je le verrai ici, bon, il n'était pas important, je le vois ici, fils de Mouzé. Il n'est plus Hippolyte Kanambe, il est maintenant Joseph Kabila. Ça, c'est pas quoi. J'ai demandé, on m'a dit non, c'était un fils adoptif de Mouzé. Ah bon, Mouzé de Mouzé, oh, c'est bon. Il s'appelait Joseph, non, il s'appelait Hippolyte. Bon, il a préféré, Joseph, c'est un nom de chrétien. Bon, est-ce que Hippolyte, c'est un nom musulman ou pas? Bon, ça, c'est un peu. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, hein. C'est vrai que, après nos investigations, c'est vrai que la maman de Kabila, qui s'appelait Marceline, qui est déjà décédée, fait à son âme, je n'aime pas beaucoup parler des morts. Marceline Mouka Tunguche, elle boitait. Elle habitait ici, à Kinshasa. Et à côté de Jelem. D'ailleurs, pour votre mémoire, parmi les gens qui les gardaient, malheureusement, il a été tué, un des gardes-corps des musées à l'époque, qui s'appelait Mukurungu Pande. Et c'était les deux gardes-corps qui gardaient Maman Marceline. Et Maman Marceline, elle, contrairement à ce qu'on dit, non, elle était malade, elle a été évacuée aux États-Unis. Et même les jours de sa mort, à Washington, donc d'ici à Virginia, c'est Moïse Nyarugabo ici qui est allé là-bas représenter Kabila au funérailles. Il y a une dame, on a grandi ensemble, s'appelle Francine Mbayou, qui ne savait même pas, c'est chez elle qu'on a organisé les funérailles de maman de Kabila. Donc, la pauvre, la maman biologique de Kabila. Maman biologique de Kabila. Et décédée à Washington. À Washington, donc à Virginie. C'était en quelle année, vous avez une idée? C'était en 2000, je crois 2000, je vais vérifier l'année, je vais vérifier à mes documents, mais il n'y a pas longtemps. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand sa mère est décédée, Kabila n'était pas rendu là. C'est comme ça que vous devez comprendre ce qu'il lit Moïse Nyarugabo à Mouzé. En fait, Mouzé avait aimé beaucoup Moïse Nyarugabo. Depuis les maquis, Goma, ici, Moïse était devenu le parsec de Mouzé. Mais quand Mouzé est arrivé ici, il a commencé à fréquenter le professeur Nyabiroun que vous connaissez. Et les autres lui ont dit, non, fais attention, aux Tutsis, ils vont vous faire du mal. Mouzé, stratège qu'il est, il n'a pas voulu se débarrasser directement de Moïse Nyarugabo. Il a envoyé Moïse Nyarugabo en mission pour aller contrôler Forest. Moïse n'est pas parti seul, ils sont partis avec un groupe là-bas de collaborateurs de Mouzé pour faire une mission au Katanga. Quand Moïse est parti là-bas, le prof Nyabirungu et un de mes frères de Walikal qui s'appelait Mahamba à l'époque, Emilio, qui est mort aussi à des circonstances mystérieuses, et notre Jean Moussole, qui est ici encore, un homme d'affaires, il a dit, non, il faut faire attention, Mouzé, il faut envoyer ces gens ici en mission. Ils sont partis là-bas en mission à Forest. Alors, on a dit à Mouzé, non, il faut vous
éloigner de cet outil qui était dangereux. Pas dans les mauvais sens, mais Mosé a dit, OK, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut créer une structure pour le placer là-bas. C'est comme ça que, sur initiative de Prof Nyabirungu, qui est aujourd'hui en vie, Prof Nyabirungu est de retour au même territoire que ma mère, je n'ai jamais parlé de ça, mais d'après mes recherches, Nyabirungu était l'initiateur de Obema, l'Office des biens malades. C'est comme ça que Mosé profitera au retour de Moïse Nyarugabo de la mission où il était parti. Il a créé Obema. Il a mis Moïse Nyarugabo là-bas comme secrétaire général. Il a nommé Jean-Baptiste Moulenda comme PDG. PDGA, à l'époque c'était PDGA, Mahamba, et lui-même, professeur Nyabirungu, était directeur des études, secondé par un certain Kuba qui était là. C'est comme ça que Mosé a fait. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne dit pas assez. Kabila, c'est un homme rancunier. Joseph Kabila, parce qu'Hippolyte, ça on oublie, elles sont pas faites. Lorsqu'il était commandant, comme chef d'état-major général des forces terrestres, un jour, il y avait des opérations, on devrait amener les vivres à la base militaire, donc au camp comment on appelle ça? C'est près de Rutshuru, là où il y a même le M23 aujourd'hui. Ça s'appelle comment là? C'est chez moi même, à Rutshuru. Alors Mosé a demandé à ce qu'on puisse amener des haricots là-bas. Qu'est-ce que Kabila a fait? Kabila, il a acheté les haricots à Goma. À l'époque, 100 kilos de haricots, ça je vous dis, c'est un effet vrai. Pour dire que Kabila n'est pas si honnête qu'on le croit. On a tendance à le faire passer comme un homme, un bon gestionnaire. Kabila a acheté les haricots à $18 les sacs. Et au lieu d'amener là-bas les haricots, il a dit à Mosé que les haricots venaient de Kinshasa. Or, à l'époque, le fret ici, Kinshasa, coûtait $1,5. Donc, ce qui a permis à Kabila, par sac, de gagner $150 plus les $18 des sacs. Alors, de 100 kilos. Alors, quand Mosé a découvert ça, Mosé était très fâché. Vous pouvez le vérifier. Vous êtes un journaliste d'information. Il y a encore des gens qui étaient là, que je vais vous citer. Mosé a ordonné qu'on puisse chicoter Kabila, pas en public. Il a fait chicoter chez lui, au palais de Marbre, derrière là où il y avait les poulaillers. 80 chicotes. Et la personne qui l'avait chicoté à l'époque, il était, quand Kabila a quitté, est devenu président, et sur ordre, il a donné l'ordre au général Mabiala. Je crois que ceux qui ont été avec Mabiala en prison peuvent témoigner. Et Mabiala à l'époque était général, mais il était plus dans les renseignements. Et le jour que Kabila est devenu président de la République, il a fait venir du front de l'Équateur, Mabiala, pour venir directement de l'aéroport en prison. Et il est mort là-bas, des problèmes de tension, de diabète. Voilà comment Kabila l'a puni. Et la personne qui l'avait chicoté était déjà à Bukavu. Quand Kabila est venu visiter Bukavu, il a vu ce monsieur-là. Le monsieur, 48 heures après, était éliminé. Pour vous dire que Kabila a joué un rôle néfaste. Même quand on parle aujourd'hui de Kabila, et le terre Saloum est bien connu. Vous pouvez demander aux gens de Bukavu, et le terre Saloum est bien connu. Général Mabila plutôt, pas Mabiala. Mabila est connu. Vous pouvez le vérifier même auprès des Capen, de tous ceux qui étaient à la prison. Ils vous diront que Kabila l'a arrêté seulement parce que c'est lui qui avait ordonné, sur ordre de Mosé, qu'on puisse les chicoter. Alors, Kabila a joué un rôle. En fait, c'est vrai que Mosé avait adopté Kabila. Ça, je ne veux pas dire non. Mosé avait adopté Kabila, puisque le papa de Kabila, Kanambe, était un grand ami à Mosé, à Ewabora, dans les Maki. Et quand il était parti au front, il a perdu la vie. Kabila, comme il aimait Kanambe, il a dit non, non, moi je prends en charge son épouse. Kabila avait l'habitude de prendre les femmes de ses collaborateurs pour les encadrer. Lui, c'était un encadrement. Et il avait, c'est vrai, contrairement à Jean-Pierre Bemba,
Joséphine, donc Jeannette, c'est la jumelle de Kabila. Il les a pris à l'âge de 2 ans. Et quand il les a élevés à 11 ans, il les a amenés à Kampala. Et à Kampala, ils habitaient un quartier qu'on appelle Muziga, puisque Muziga avait eu l'or à Maki. Et quand Mobutu les cherchait, Mobutu a mis à l'époque, au début des années 80, $1 million pour mettre la main sur Kabila. Kabila est allé à Kampala et ça, on n'a dit pas assez. Kabila, Joseph Hippolyte, a grandi plus à Kampala avec sa sœur Jeannette. Et Kabila, comme il voulait former Joseph, qui est devenu Joseph après Hippolyte, il a mis dans le camp de Makinde, dans une famille amie, et Jeannette habitait dans une famille amie, la famille de Kasongo, Tumba. Ceux qui connaissent la famille Tumba en Ouganda pourraient comprendre comment ça. Mais par contre, Kabila avait 3 femmes. Ça, il faut le dire. Kabila le père ou... Kabila le père, il avait 3 femmes. La première femme de Kabila, c'est d'abord une Tanzanienne qui est très connue, qui s'appelait Maman, puisqu'il y avait Maman Sifa en fait. D'abord, parlons de Maman Sifa, tout le monde connaît Maman Sifa. Maman Sifa a eu beaucoup d'enfants. La fille aînée de Maman Sifa s'appelle Queen. D'ailleurs, Queen est décédée en 2017 à Kampala. Et les gens avaient quitté ici pour aller à Sondé. Après Queen, elle a eu maintenant Joséphine, que vous avez connue. De Joséphine, elle a eu Masengo. Vous connaissez, après Masengo, il y a Zoé, après Zoé, il y a Gloria, et puis il y a la fille Waki Wangoi qui gère aujourd'hui la fortune de Kabila. Elle a étudié dans de bonnes universités, c'est la plus jeune de la famille. Ça sont les enfants de Maman Sifa, qui ont grandi évidemment avec Kabila, parce qu'ils ont déjà trouvé Kabila, ils avaient déjà 2 ans, et ils ont grandi ensemble comme la famille. Kabila avait une autre femme, Mosé, une Tanzanienne qui s'appelait Maman Ruwezi, qu'on l'appelait communément Maman Ruwezi. Et sa fille aînée s'appelle Darwezi. Da comme chez nous, et comme Dada. Il a eu aussi une autre fille, Agatha, que vous avez connue, qui est actuellement, je crois, à Lumbashi. Et il a eu une autre fille dont les noms m'échappent. Et la 3e femme de Kabila, c'était Maman Vumilia, qui est Bemba. Curieusement, les enfants de Maman Vumilia étaient pratiquement abandonnés. C'est là où on trouve des enfants comme Mifi, que vous avez connu ici vers Premier Mall en diagonale. Elle avait un petit salon de coiffure. Il y a Julia qui est encore ici à Kinshasa. Il y a Moulindwa qui est ici même comme ça, Naomi, et une jeune qui vient de terminer des études aux États-Unis. C'était ça vraiment ça. Et je confirme ici que Dieudonné et Kasongo étaient bel et bien les frères de Kabila et père et comme Ben. Ben, c'est celui qui, quand ils sont arrivés ici, Kabila lui avait donné les moyens pour créer une entreprise là de transport, GESAC. Et malheureusement, il a été victime d'une frappe des Ouest-Africains. Il a mis l'argent là-bas pour le fructifier et Kabila les jetant en prison. En fait, c'est ça un peu, là je parle de Moussé. Donc vous avez compris que Joseph, ex-Hippolyte, a joué un rôle sur nous. Donc, et il a réussi à dribbler tout le monde dans la famille. Pardon. Il a dribblé tout le monde. Tout le monde dans la famille. Il a construit sa carrière sur le mensonge. Sur le mensonge, puisque même son épouse, il faut le dire, la vérité. Vous savez, moi j'ai dit, quand vous avez des dirigeants qui ont occupé de hautes fonctions dans le pays, il faut que les Congolais ont le droit de connaître leur passé. L'épouse qu'il a aujourd'hui, ce n'était pas sa femme. Vous parlez de Maman Olive? De Maman Olive, non. Lui, en fait, il a fait un enfant, Josué, qui plus tard, il n'a pas reconnu, avec José. José Onakata, qui est la nièce de... Qui a fait l'enfant, Maman Olive? Non. Lui, Joseph Kabila. Il faut l'appeler Hippolyte, ça, c'est le passé. Joseph Kabila. C'est son nom chrétien, c'est ça? C'est son nom chrétien. Joseph, qu'on a donné comme Joseph de la Bible, mais c'était Hippolyte Kanabé. Évidemment, je comprends quand Kabila l'a adopté, on ne pouvait plus l'appeler Kanambé puisqu'il était mais James Kabarebe est le cousin de sa mère. C'est comme ça qu'il a eu l'influence. Quand James Kabarebe est devenu chef d'état-major général, il a tout fait pour promouvoir son neveu qui, de surcroît, était aussi fils adoptif de Kabila. C'est pour reconnaître que Kabila avait vraiment adopté
Hippolyte. C'était en quelle ont année? tenu- C'était en quelle année? Vous avez une idée? Quand Il a adopté Kabila avec quel âge? non, Kabila avait 2 ans Avec 2 ans quand il fut. à Ewabora. Hum. Quand ils étaient dans Ewabora, dans les maquis, dans les Fivi, il a adopté, il a pris comme son enfant, l'aider avec Joséphine. Et quand il était pourchassé, recherché par Mosé, c'est ainsi qu'il est allé se cacher en Ouganda. Il avait eu un peu d'or, avec l'or, il a acheté une maison en Ouganda. Donc, les enfants de Kabila ont passé une grande partie de leur vie en Ouganda et on n'a pas de passé. Vous êtes en train d'expliquer Maman Olive pour son enfant là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Joseph, donc, devenu Joseph, non chrétien, lui, en fait, la femme qu'il voulait épouser, c'était la nièce du général Olenga, qui était à la présidence, qui s'appelle, je crois, Joujou, ou quelque chose comme ça. Alors, mais cette fille, elle est tellement belle, elle est maintenant, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest. Elle est déjà mariée. Elle est mariée, elle a refusé la main de Kabila. Alors, Joseph s'est intéressé maintenant à sa grande sœur. Il s'appelle José et Onakata. Onakata, je crois, Onakata, il m'appelle bien les noms. Et tout ça, ce sont des recherches. Onasaka, des recherches menées. Onasaka, c'est José Onasaka. Ils ont même eu un enfant, Josué. Ici, je crois, José habiterait vers Ngaliema là-bas. Et je me rappelle encore, l'avenue, c'était l'avenue Nyoka. Là où même Kabila l'avait placé, l'avenue Nyoka numéro 23. Ceux qui habitent Mbinz à Ipen peuvent vérifier si José, la femme qui était la femme de Kabila, ils n'ont pas fait le mariage évidemment, mais ils ont eu un enfant. Maintenant après, Eric Lengue, c'était lui, les copains d'Olive. Eric Lengue, le fameux Eric Lengue. Et Kabila a commencé à sortir avec Olive et Eric est allé se plaindre auprès de Mosé pour dire que non, Mosé, je ne suis pas content parce que mon frère sort avec ma copine. Et Mosé a mis en garde Eric et Joseph pour dire que je ne veux pas entendre que tu puisses épouser la copine de ton ami. Mais comme Mosé était déjà décédé, Kabila était devenu fort, il a pris la femme. C'est là où est parti le conflit d'Eric Lengue et Joseph Kabila. Qu'est-ce que ça